Bonjour, je suis Jérôme, fondateur du City des Golf. Bonjour, je suis Fabien, pro à l'Éco-Golf Ariège-Pyrénées. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui va mettre tout le monde d'accord. On va parler d'un sujet puissant, vaste mais puissant. On va parler de puissance au swing et comment est-ce qu'on crée de la puissance au moment de l'impact. Voilà, comment on crée de la puissance, ou peut-être plutôt, et l'idée de cette vidéo, c'est quel peut être le bon repère, la bonne image, qui va nous dire, qui va nous confirmer qu'on a bien mis la puissance comme il fallait, et non pas à un moment ou non pas avec des ingrédients qui ne sont pas les bons. Et donc dans cette vidéo d'aujourd'hui, on va se concentrer sur une notion qui est l'extension du triceps et du bras vers la cible pour confirmer la bonne prise et la bonne, on va dire, transmission de cette puissance au moment de l'impact et non pas autre part. Donc cette notion de puissance que j'ai dans les formations, dans les différentes vidéos, fait partir du bas du corps, mais la suite logique et pourquoi on va utiliser le bas, c'est pour créer cette extension. Voilà, cette image où j'ai mon club, ma tête de club, mon manche et mes bras bien loin vers devant, mais aussi loin vers ma cible. La puissance doit générer de la vitesse et non pas la puissance doit générer de la force. Ça, c'est deux éléments complètement différents. Et le souci que je vois souvent, c'est qu'on veut chercher à mettre de la force. Et donc, on se met ici, et on se crispe, et on se tend sur les biceps. Et la position où je retrouve beaucoup de joueurs, c'est celle-ci, où on est complètement enfermé dans notre swing. Et en fait, le club, il ne peut pas avoir de puissance, il ne peut pas avoir de vitesse ici. Parce que j'ai mis de la force, et j'ai utilisé les mauvais muscles au lieu des bons qui sont voilà, triceps et avant-bras. Et donc il faut qu'on ait cette image, cette photo là où mon club, mes bras soient loin vers devant. Donc petit exercice qu'on va faire en deux parties. Premier exercice, c'est se dire mais je vais tendre complètement mon bras gauche, moi qui suis droitier, les gauchers c'est le bras droit, donc le bras avant vers ma cible et je vais chercher à amener tranquillement ma main droite pour repérer cette image. Voilà, là je suis là et on voit bien que mon bas a besoin de se dérouler, de bouger pour que je puisse attraper mon club. D'accord, ça c'est la première image. Deuxième image, c'est que je fais la même chose mais au lieu de tendre mon club vers devant, je vais tendre ma main faible, ma main gauche, moi, vers devant, mon club à l'opposé, et je vais chercher à l'amener. Je vais chercher à le mettre dans ma main gauche sans que mon bras gauche ne se rétracte, sans que mon bras ne se rapproche du corps. Et là, on retrouve cette même image. Attention, regardez bien où j'attrape mon club. J'attrape bien mon club de ma main gauche à l'endroit où logiquement mon grip serait. C'est pas ça. Ça, non, là il n'y a pas d'extension. C'est vraiment ça. Voilà, cette image-là. Là, je vais faire une première balle en m'arrêtant dans la même position. D'accord? Et ensuite, je referai une balle en finissant complètement mon swing. Donc là, je swing tranquillement en cherchant l'extension. Et on voit bien, voilà, j'ai bien mes bras bien loin devant. Donc maintenant, je vais refaire la même chose, mais au lieu de m'arrêter, je vais me laisser finir. Donc deuxième swing, pareil, la même recherche, mais je laisse finir mon swing, je laisse finir mon coup. Donc j'ai bien senti cette extension qui après m'a laissé me libérer tranquillement dans mon swing. Donc pensez extension, triceps, avant-bras qui tendent vers devant, qui crée de la puissance, qui crée de l'énergie, que force et brusquer votre mouvement. En fait, ce que tu dis, c'est que si on va forcer, en fait, on va créer de l'énergie pour créer de l'énergie, alors que quand on crée de la vitesse, on crée beaucoup plus d'énergie avec la vitesse qu'avec la force brute. Voilà, en fait, c'est la suite logique à la création de puissance, mais souvent, on pense beaucoup au backswing et au downswing, mais on oublie cette notion qu'est le release, la traversée, qui est juste après l'impact.
Et il faut avoir la bonne image, je dis voilà, la bonne photo, comme je disais, pour savoir est-ce que j'ai bien mis la puissance comme il faut. Cette partie sur la puissance, en fait, tu l'as packagée dans une formation complète qui s'appelle les 6+1 nouvelles portes de la puissance. Pourquoi 6+1? Parce qu'il y a vraiment 6 portes, on va dire, qui sont des portes de swing. Vraiment, donc des portes, ça veut dire qu'il faut les passer les unes après les autres. Il ne faut pas essayer d'aller directement à la dernière, parce que sinon ça ne sert à rien. Chaque porte se construit sur la précédente. Et +1, pourquoi? Parce qu'il y a une partie qui est entièrement consacrée à, on va dire, au physique. Et comment est-ce qu'on peut essayer de se muscler sans se faire mal, avec des exercices qui ne sont pas des exercices de création de force, justement, on parlait de force brute, mais de la force dont on a besoin en golf, c'est-à-dire de la force dynamique, de la force mobile, avec des muscles, en particulier au niveau du dos, etc., qui, si on les sollicite de façon trop contractée, vont plutôt avoir tendance à créer de la restriction au niveau du geste, alors que là on va vraiment avoir des exercices qui vont créer plus de dynamique et plus de force dynamique pour amener le club de plus en plus vite à l'impact. Voilà. Donc cette formation, les 6+1 nouvelles portes de la puissance, vous pouvez les rejoindre maintenant. Cliquez sur le bouton qui est situé juste sous cette vidéo. Tout de suite après avoir validé votre accès avec notre partenaire sécurisé, bien vous retrouvez Fabien et puis moi aussi sur cette partie physique. Cliquez sur le bouton qui est juste sous cette vidéo et à tout de suite. À tout de suite.